Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde franchement fascinant de l'IA 3D. On va se concentrer sur un cas bien précis, CSM.ai. L'idée, c'est de voir de plus près comment cet outil s'y prend pour transformer une simple image en un modèle 3D complet. Passer d'une simple photo à un objet 3D juste en quelques clics, c'est la grande promesse de la génération 3D par l'IA. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça en a l'air? C'est la question qu'on se pose. Et pour y répondre, on va zoomer sur un outil qui s'est spécialisé justement là-dessus. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser le décor, le marché de l'IA 3D en général. Ensuite, on va faire connaissance avec notre spécialiste du jour, CSM.ai. On verra concrètement comment ça marche, on fera un petit retour à la réalité sur ses performances, et on terminera en essayant de voir où il se situe vraiment sur le marché 2026. Première étape donc, l'IA qui crée des mondes en 3D. On va faire un petit état des lieux du marché en 2026, parce que pour vraiment saisir ce que vaut un outil comme CSM.ia, il faut comprendre le terrain de jeu dans lequel il évolue. Alors allons-y, on plonge dans le paysage actuel de la création 3D par l'IA. Bon, le marché de l'IA 3D en 2026, c'est une vraie effervescence. Le premier truc à noter, c'est la vitesse. On est passé de des heures d'attente à quelques secondes pour générer un modèle. C'est une révolution, soyons clairs. Mais le marché est aussi super fragmenté. On trouve plein d'outils, mais chacun fait son petit truc dans son coin. L'un fait du texte vers la 3D, l'autre de l'image vers la 3D. Et puis, autre souci, la plupart des plateformes enferment l'utilisateur dans un seul et unique modèle d'IA. Niveau flexibilité, c'est pas top. C'est là qu'on voit apparaître ce qu'on appelle des agrégateurs, des plateformes qui, elles, regroupent plusieurs modèles différents sous un seul abonnement. Et ça change la donne. Ok, maintenant, on va rencontrer notre spécialiste. Dans ce marché un peu chaotique, la question c'est: comment un outil qui fait une seule chose peut-il s'en sortir? C'est tout l'intérêt de notre cas d'étude, Common Sense Machines, que l'on va appeler CSM.ai pour faire plus simple. Alors, CSM.ai, qu'est-ce que c'est? Leur stratégie, elle est simple. Se concentrer sur une seule chose, mais essayer de la faire parfaitement. Eux, ils ne font pas de texte vers 3D, non. Leur créneau, c'est uniquement de transformer des images 2D ou des vidéos en objets 3D prêts à être utilisés dans des moteurs de jeu. C'est l'anti-plateforme couteau suisse. Et c'est un pari qui les distingue vraiment des autres. Et apparemment, ce pari de la spécialisation, il paye. Dans une grosse étude de marché de 2026 qui a passé au crible 12 outils majeurs, CSM.ai a décroché la 5e place. Franchement, pour un acteur aussi spécialisé, c'est un super score. Bon, passons au concret. Comment ça marche ce fameux passage de l'image à la 3D? On va voir le processus qui, sur le papier, a été pensé pour être le plus simple possible. Alors, tout se passe en 3 grandes étapes. C'est très simple. Premièrement, on upload son fichier. Ça peut être une seule image, plusieurs images du même objet sous différents angles, ou même une vidéo. Deuxièmement, on lance la génération. Là, c'est l'IA qui bosse. On peut lui donner quelques indications, comme le niveau de détail du modèle, c'est ce qu'on appelle le nombre de polygones, ou le type de texture. Et enfin, troisième étape, on télécharge. Le modèle sort dans des formats super courants, comme OBG ou GLB, donc on peut direct l'importer dans Blender, Unity ou autre. Et le gros avantage, c'est que tout ça se passe sur leur serveur, dans le cloud. Pas besoin d'avoir une machine de guerre à la maison. Ok, et là, on arrive à la fonctionnalité qui sort vraiment du lot chez CSM. L'image to kit. Alors ça, c'est assez bluffant. Imaginez, on donne une image d'un personnage complexe, un robot par exemple. L'outil va non seulement créer le modèle 3D, mais il va le décomposer en un kit de pièces détachées. La tête d'un côté, le torse de l'autre, les bras, tout est séparé. C'est exactement ça que fait CSM. Et pour un game designer ou un animateur, c'est juste un gain de temps énorme. Ok, la théorie, c'est bien beau. Mais en pratique, ça donne quoi? C'est le moment du reality check. On va voir ce que CSM.ai a vraiment dans le ventre en se basant sur des retours d'expérience et des tests bien concrets. Performance, qualité, expérience utilisateur, on passe tout au crible. Alors, les tests, ils nous disent quoi? D'un côté, là où CSM brille vraiment, c'est sur les modèles un peu cartoon, stylisés. Pour tout ce qui est dessin animé, ou même des statues, ça donne des résultats très propres. Par contre, dès qu'on essaye de lui faire manger des photos réalistes, là ça coince. Les objets complexes comme une voiture, par exemple, sortent souvent déformés. C'est le jour et la nuit. Pareil pour les détails. La fameuse fonction Image to Kit marche super bien, mais d'un autre côté, l'IA galère avec la symétrie et a tendance à zapper les petits détails de l'image de base. Et les textures, souvent un peu faiblards. C'est vraiment un outil à 2 visages. Et puis, il y a la question de la vitesse, surtout avec la version gratuite. Apparemment, les serveurs sont souvent pleins à craquer. Résultat, les temps d'attente s'allongent. Il y a un YouTuber qui a résumé l'expérience comme ça: préparez-vous une tasse de thé et revenez plus tard. Quand on doit attendre un quart d'heure, voire plus, juste pour avoir un aperçu, c'est clair que ça peut vite devenir frustrant.
Alors, en prenant tout ça en compte, ses bons côtés et ses mauvais côtés, quelle est la vraie place de CSM.ai sur le marché aujourd'hui? Pour essayer de répondre à ça, il faut qu'on parle d'un truc essentiel, l'argent, le coût. Et là, quand on regarde les chiffres, ça pique un peu. Ce tableau, il est assez parlant. Si on compare un outil spécialisé comme CSM.ia à 20 $ par mois, il paraît tout de suite assez cher. Surtout quand on voit ce que proposent des agrégateurs. Prenez 3DI Studio. Pour 14 $, on a accès à plein de modèles différents. On peut faire de l'image, de la vidéo. Alors que pour plus cher, CSM se contente de la conversion d'image. Le rapport qualité-prix n'est clairement pas en sa faveur. Alors, au final, ça vaut le coup d'utiliser un outil comme CSM.ia. La réponse est oui, mais seulement dans des cas très très précis. En gros, il faut cocher 3 cases. Premièrement, le projet ne concerne que la conversion d'art 2D, style cartoon, en modèle 3D. Deuxièmement, la fonction Image to Kit, celle qui décompose les modèles, est absolument indispensable au workflow. Et troisièmement, le budget n'est pas le problème numéro 1. Si ces 3 conditions sont réunies, alors oui, CSM.ia peut être le bon choix. Pour tout le reste, il y a de grandes chances qu'une autre solution soit plus intéressante. Ce qui nous amène à la question finale. Pour un prochain projet, quelle est la meilleure stratégie? Miser sur un spécialiste, un expert de niche comme CSM.ai, ou bien opter pour une grosse plateforme tout en un, plus flexible? En 2026, la question n'est plus seulement de savoir quel est le meilleur outil en termes de qualité brute. Non, la vraie question, c'est de savoir si on a besoin d'un scalpel ou d'un couteau suisse. Et ça, c'est une décision qui dépendra vraiment de la nature de chaque projet. À méditer.